Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous surprendre, oui vous surprendre en vous parlant des métiers tech. On les appelle les métiers tech, les métiers qui ont trait avec la technologie. J'ajouterai ici technologie informatique parce qu'il y a technologie mécanique, industrielle, électronique dans d'autres domaines. Mais je parle ici de la technologie informatique. Mais je mets un accent dessus parce que beaucoup de personnes veulent se diriger vers cette technologie-là, mais ne savent pas réellement les spécialisations. Il n'y a pas que information, gestion de l'information, comme on peut le croire. Parce que je sais que beaucoup connaissent gestion de l'information, mais quels sont les débouchés après avoir fait gestion de l'information ou comment se spécialiser, vers quel domaine se spécialiser. Donc, j'en ai recensé quand même assez plusieurs. Je vais lire sur mon bord parce que c'est pas mon domaine de spécialisation, mais je trouve ces filières vraiment intéressantes. Aussi, soyez-en sûrs, ces spécialisations, généralement, il faut maîtriser l'anglais pour continuer après, n'est-ce pas, gestion de l'information. Donc, j'ai recensé ici déjà cybersécurité, cybersecurity. Comme ça, quand même, je pense que dans les universités au Québec, tu peux le trouver en français. Cybersécurité, très important pour les entreprises. Il faut être en mesure de contrôler les données et tout ce qui va avec, parce qu'il y a beaucoup de trolls aujourd'hui, il y a beaucoup de scammers en ligne, donc il faut vraiment maîtriser la cybersécurité, donc c'est important. Ça, c'est un domaine de la technologie informatique dont on ne parle pas assez, ou plutôt que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Ensuite, analyste de données. Donc, il y a analyste de données et puis scientifique de données, comme data analyst et data scientist. C'est deux métiers différents. Bon, la plupart, ils vont dire qu'ils connaissent les deux, mais c'est deux métiers différents. Donc, juste pour souligner, je ne vais pas donner les caractéristiques en détail ici de chaque poste. Si vous êtes intéressé, c'est à vous d'aller voir les caractéristiques de chaque domaine en fait pour voir s'ils vous conviennent, qu'est-ce qu'il faut, quelle certification il faut, généralement après un bac peut-être en gestion de l'information. Voilà, et puis il y a également gestion de l'information elle-même. Ou plus, comment dire, tu peux être information manager, comme gestionnaire de l'information à l'avenir. Ça, c'est plus vraiment aussi les data et tout. Tu peux être data entry, specialist. Voilà, donc il y a data specialist, data scientist, data engineer, data... c'est quoi l'autre que j'ai dit? Analyst. Voilà, donc vous voyez que ce sont des postes vraiment différents. Ensuite, il y a des programmeurs et des développeurs. S'il y a des spécialistes qui tombent sur cette vidéo, ils connaissent certainement, ou du moins si vous connaissez juste un peu, vous savez que c'est pas la même chose du tout. Les programmeurs sont différents des développeurs. Il y a certains qui font les deux, et puis il y a d'autres qui sont spécialisés uniquement soit dans le développement, soit dans le programme, comme la programmation, voilà, je vous l'ai dit, le coding. Donc, il y a aussi le coding qui peut être parfois différent. Donc, il y a certains qui écrivent vraiment les codes pour faire des sites web. Donc, il y a pour les sites web, tu peux être également application developer, ça peut être une application, toi tu te concentres sur le domaine des applications, les applications mobiles. Ça peut être également pour des programmes pour les entreprises. Donc, tu peux être développeur ou programmeur, mais pour des entreprises, parce que les entreprises également utilisent des programmes spéciaux, en fait, des programmes spéciaux. Ça dépend de l'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Procura, c'est ça. Comme par exemple Microsoft, leur programme à eux, ils peuvent avoir des développeurs et des programmeurs pour faire, n'est-ce pas, parfois aussi les mises à jour sur leur programme. Donc, c'est ça, en fait. Je voulais juste expliquer le domaine entreprise, qui peut être différent d'un particulier qui a besoin d'un site web ou d'une application mobile. Voilà. Ensuite, il y a l'animation 3D. L'animation 3D, c'est également un domaine qui fait boom. Bon, ça fait déjà peut-être partie aussi des domaines de l'intelligence artificielle. Donc, on va globaliser ça ainsi, les domaines aussi de l'intelligence artificielle. Ça, c'est aussi
Autre chose, vous le savez déjà, ça fait boom partout. Donc, moi, j'ai juste pris l'animation 3D parce que je sais que c'est également très, très important. Donc, il y a bien évidemment d'autres domaines dans l'IA comme la robotique. Donc, ça, c'est déjà aussi des gens, c'est déjà un peu plus poussé. Les gens qui sont en train de développer les robots là et tout, ou des trucs comme des machines, tout ça là. Donc, ça, c'est vraiment un autre level de l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a autre chose qui m'a vraiment frappé, c'est Cloud Engineer. Donc, quand vous entendez là le cloud, il y a des gens qui sont spécialisés également pour ça. Cloud Engineer. Bon, ça, je dirais que après les licences basiques, les bachelors basiques, je dirais que ça, c'est vraiment des certifications. Des trucs comme Cloud Engineer, ce sont des certifications. Il y a également Software Engineer. Différents. Software Engineer, Computer Engineer, ça c'est vraiment les basiques. Software Engineer and Computer Engineer. Vous pouvez également regarder sur les plateformes qui postent des emplois. Ils ont vraiment ils expliquent en fait à quoi correspondent ces spécifications. On va terminer avec quelques autres spécialisations que je trouve intéressantes. On dit que c'est saturé, mais moi je trouve qu'il y a toujours de la place, en tout cas partout. Les gens disent que c'est saturé, mais il y a toujours de la place. Il y a Business Analyst. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Analyst en business, voilà. Toute entreprise, surtout les grandes entreprises, ont besoin des analystes en business. Donc, tu peux avoir fait Business Management comme moi et tu décides de te spécialiser en tant que Business Analyst. Là, maintenant, tu vas juste ajouter la partie technologique. Ce sont des trucs comme Scrum Masters. Il y a également d'autres spécialisations dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc, c'est vraiment business plus partie technologique. C'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là aussi. C'est quelque chose que j'envisage de faire à l'avenir si le temps permet. Ensuite, il y a Solutions Architect, architecte en solution. C'est aussi un métier que moi je dirais quand même assez nouveau parce qu'on n'en entendait pas parler avant. Bon, je suppose ça a trait avec les solutions. Il faut apporter des solutions dans le design et tout ça, tout ça. Voilà, aussi par rapport au website, il y a aussi web designer qui est différent justement de programmeur et développeur. Je voulais ajouter cela. Ensuite, il y a UX designer qui a trait généralement avec vraiment la spécialisation dans la satisfaction, comme les comportements, en fait, les comportements du client. Je pense que c'est ça. Les comportements du client, UX designer, qui est un métier qui fait aussi boom. Les gens commencent vraiment à s'intéresser davantage. Voilà. Et puis, le reste, c'est vraiment les métiers de l'IA, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je vous encourage à faire plus de recherches là-dessus. Et si j'ai je vais faire une autre vidéo, en fait, sur les salaires de ces métiers-là que j'ai évoqués ici. Mais je voulais déjà vous les présenter et m'apprêter un peu plus pour les chiffres concernant ces métiers-là. Je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont recherchées. Si je devais me reconvertir, c'est vraiment dans ce sens-là que je chercherai. Mais je pense qu'on a aussi besoin des business analysts. Donc, je peux juste ajouter la partie technologique à mon parcours et peut-être dans quelques années, je pourrais me tourner vers cela. Parce que vous devez le savoir, ces certifications coûtent quand même assez cher. Il faut se recycler tout le temps. Et n'oubliez pas les amis, la plupart pour percer là-dedans ou trouver un emploi, il faut maîtriser l'anglais. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt et bye bye.